Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. Après la Seconde Guerre mondiale et compte tenu de ce climat qui s'instaure en Europe, la vocation internationale de Genève se renforce et notre cité devient le siège européen des Nations Unies. Dans ce palais des nations, ça c'est un clin d'œil à l'histoire, qui fut terminé en 1937 à l'époque du déclin de la défunte SDN, Société des Nations. Genève s'affirme alors comme l'un des principaux centres de la politique internationale où se pratique en permanence la diplomatie multilatérale. Cette diplomatie multilatérale tellement critiquée aujourd'hui par certains. Alors que de nombreux conflits embrasent le monde, on voit que rien n'a changé. En Corée et dans le sous-continent indien, et en Afrique notamment, le CICR fait rayonner l'esprit de Genève. Et puis Genève se dote d'une visibilité accrue sur la scène internationale. Notre cité accueille un nombre impressionnant et croissant de grandes conférences internationales. En 1954, ce fut la conférence dite asiatique sur la question de l'Indochine, avec les hommes politiques très connus de l'époque, M. Bidault pour la France, puis Mendes France, M. Dulles pour l'Amérique, M. Eden pour l'Angleterre et l'inamovible M. Molotov pour l'Union soviétique. Puis ensuite, c'est 1955, la conférence des chefs d'État, des quatre grands, avec Edgar Faure, Eisenhower, Eden et Bulganin. 1955, la conférence dite atomique. On rêvait alors de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. 1961, la conférence sur la neutralisation du Laos. 1961-62, la délégation algérienne du FLN loge à Genève lors des pourparlers d'Évian sur la question algérienne. 1983, une première conférence sur la question palestinienne. Et 1984, les pourparlers relatifs à la paix au Liban. Je pourrais en citer d'autres, mais ce sont des conférences très importantes qui se sont tenues à ce moment-là. Et l'on voit que dans certains pays qui ont été cités, eh bien, la situation n'est toujours pas claire aujourd'hui. Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide.